Chapitre 36. Un complot. Les semblants d'apostasie de Hicham et de Ayyash ne représentaient que de maigres succès pour les Quraysh, alors que par ailleurs le flot des émigrants continuait à s'écouler sans qu'il soit possible de le juguler. Quelques-unes des plus grandes maisons de la Mecque étaient maintenant vidées de leurs occupants, tandis que d'autres, naguère entièrement habitées, n'hébergeaient plus désormais qu'un ou deux vieillards. Dans cette cité où seulement 10 ans plus tôt tout semblait si prospère et harmonieux, les choses avaient changé de visage du fait d'un seul homme. Au-delà même des sentiments de tristesse et de mélancolie que beaucoup éprouvaient, une appréhension permanente était suscitée par le danger croissant que faisait peser sur la Mecque cette cité du Nord où tant d'ennemis potentiels s'étaient maintenant rassemblés. Des hommes qui ne se souciaient nullement des liens de parenté et de clan si ceux-ci entraient en conflit avec leur religion. Ceux qui avaient entendu le prophète dire « Quraysh, je vous amène le massacre » n'avaient jamais oublié ces paroles, même si à l'époque il semblait que rien n'était à redouter. Si le prophète devait maintenant leur échapper malgré la surveillance constante exercée sur tous ses mouvements, et s'il parvenait à faire route vers Yathrib, sa déclaration pourrait devenir davantage qu'une simple menace. La mort de Moutim, protecteur du prophète, paraissait laisser le champ libre à l'initiative, et pour que chacun se sente encore plus libre d'agir, Abu Lahab prit le parti de ne pas assister à une assemblée qui venait d'être convoquée par les chefs des Quraysh. Après un long débat au cours duquel diverses suggestions furent formulées et rejetées, les participants tombèrent d'accord, bien que certains avec réticence, pour accepter le plan proposé par Abu Jahl, qui offrait à leurs yeux la seule solution efficace à leurs problèmes. Chaque clan devrait désigner un homme jeune et fort, digne de confiance et pourvu d'appuis solides, pour qu'à un moment convenu, tous les hommes ainsi désignés fondent ensemble sur Mohammed, chacun lui portant un coup mortel, en sorte que son sang retombe sur tous les clans. Les Bani Hashim ne pourraient se dresser contre la tribu entière des Quraysh pour la combattre, et ils devraient accepter le prix du sang que l'on leur offrirait pour qu'ils renoncent à se venger. Ainsi, la communauté serait enfin débarrassée d'un homme qui, tant qu'il vivrait, ne la laisserait pas en paix. C'est alors que Gabriel vint trouver le prophète et lui dicta ce qu'il devait faire. Il était midi, heure inhabituelle pour les visites, mais le prophète se rendit sans attendre chez Abu Bakr, qui comprit en le voyant que quelque chose d'important venait d'arriver. Aïcha et sa sœur aînée Asma étaient avec leur père quand le prophète entra. « Dieu m'a autorisé à quitter la cité à émigrer, dit-il. « Avec moi » demanda Abu Bakr. « Avec toi » répondit le prophète. Aïcha était alors dans sa 7e année. Plus tard, elle disait souvent « Je ne savais pas qu'on pouvait pleurer de joie, jusqu'à ce jour-là où j'ai vu Abu Bakr pleurer en entendant ces mots. » Quand ils eurent mis au point les détails de leur plan, le prophète regagna sa maison et dit à Ali qu'il allait se rendre à Yathrib, ajoutant que Ali devrait rester à la Mecque jusqu'à ce qu'il eût restitué à leurs propriétaires toutes les marchandises qui avaient été mises en dépôt et en sécurité dans leur maison. Le prophète n'avait jamais cessé d'être pour ses compatriotes El-Amin, l'homme de confiance, et nombreux étaient encore les croyants qui lui confiaient leurs biens comme il ne les aurait confiés à personne d'autre. Il relata aussi à Ali ce que Gabriel lui avait dit à propos du complot que les Quraysh avaient tramé contre lui. Les jeunes gens, désignés pour tuer Mohammed, avaient convenu de se retrouver devant sa porte d'entrée après la tombée de la nuit. Tandis qu'ils attendaient d'être tous au complet, ils entendirent des voix de femmes qui résonnaient dans la maison, les voix de Saouda, Kulthum, de Fatima et Ayman. Ce fait leur donna à réfléchir, et l'un d'entre eux dit que s'ils escaladaient le mur en faisant irruption dans la maison, leur nom serait à tout jamais déshonoré parmi les Arabes, puisqu'ils auraient violé l'intimité des femmes. Ils décidèrent donc d'attendre que l'homme qu'ils voulaient abattre sortît lui-même de la maison, comme il avait coutume de le faire au petit matin ou même plus tôt. Le prophète et Ali se rendirent vite compte de leur présence, et saisissant un manteau vert du Hadramaout dans lequel il avait l'habitude de dormir, le prophète le donna à Ali en lui disant « Tu vas dormir sur mon lit et t'envelopper dans ce manteau. Dors dedans et ils ne te feront aucun mal. »
Puis il commença à réciter la sourate Yassine, ainsi désignée parce qu'elle s'ouvre par ces 2 lettres. Et lorsqu'il en arriva au verset « Et nous les avons recouverts en sorte qu'ils ne voient pas », il sortit de la maison. Dieu détourna leur regard en sorte qu'il passa au milieu d'eux inaperçu et poursuivit son chemin sans être inquiété. Un homme qui venait d'une direction opposée croisa le prophète et le reconnut. Quelques instants plus tard, venant à passer à proximité de la maison du prophète, il aperçut les hommes groupés devant la porte d'entrée et les interpella pour leur dire que si c'était Mohammed qu'il cherchait, il ne le trouverait pas chez lui, étant donné qu'il venait précisément de sortir. Comment cela se peut-il, pensèrent-ils. L'un d'entre eux avait en effet surveillé la maison et vu le prophète y pénétrer avant l'arrivée des autres conspirateurs. Et tous étaient certains de n'avoir vu personne quitter la maison pendant tout le temps où ils avaient été aux aguets. Ils n'étaient cependant pas tout à fait rassurés, et l'un d'entre eux, qui savait exactement à quel emplacement dormait le prophète, put s'avancer jusqu'à un endroit d'où il aperçut à travers la fenêtre le lit du prophète sur lequel reposait un dormeur enveloppé dans un manteau. Il put ainsi rassurer ses compagnons en affirmant que leur homme était toujours là. Cependant, lorsque l'aube fut venue et que s'étant levé, Ali se dirigea vers la porte de la maison encore enveloppée dans le manteau, ils virent de qui il s'agissait et commencèrent à penser que leur complot avait été déjoué. Ils poursuivirent néanmoins leur attente, tandis que le plus mince croissant de lune, dernier vestige de la lune décroissante du mois de Safar, se levait sur les collines orientales et commençait à pâlir avec la montée du jour. Il n'y avait toujours aucun signe de la présence du prophète, et mus par une impulsion soudaine, ils décidèrent de quitter les lieux et d'aller chacun donner l'alarme à son chef de clan.